Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici dans cet endroit absolument magnifique à El Saler. C'est une plage, un endroit vraiment extraordinaire avec la forêt, les dunes, la plage qui est pas très loin derrière. Et je vais vous emmener un petit peu en balade dans une journée un peu spéciale où je vais tourner pas mal de vidéos puisque là je m'apprête à partir au Mexique demain. Si Dieu veut, si je peux passer ces putains de frontières, mais ça va le faire parce que quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Je précise que dans cette vidéo, en fait, je suis en train de tester le mode grand angle de mon iPhone 15 X Pro Max S 12 Plus 32 machin truc. Bref, maintenant ils font des noms tellement à rallonge qu'on ne s'y retrouve plus. Et plus sérieusement, voilà, on va parler de quelque chose qui est très important, je pense, notamment avec le contexte actuel où la dissonance cognitive est vraiment énorme, où tout le monde est un petit peu confus, on entend tout et son contraire, d'accord? Il y a énormément de choses qui se contredisent. Alors, en grande partie, c'est voulu, d'accord, pour créer justement ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire un état de confusion qui fait que, puisqu'on est dans la confusion, on est capable de suivre, tel un bon petit robot, les ordres tout simplement, et on est prêt à faire des choses qu'en temps normal, on ne ferait jamais. D'ailleurs, il y a une citation qui disait que, alors je ne sais plus exactement, mais qui disait qu'en gros, en temps de guerre, clin d'œil à quelqu'un, en temps de guerre, c'est là que le peuple va être capable de faire des choses, d'accepter des choses qui, bien évidemment, en temps normal, n'accepteraient jamais. Voilà, bon. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un concept extraordinairement important. Et je peux vous dire tout de suite, tout le monde passe complètement à côté de ce concept. Tout le monde. Et ça m'arrive également, hein, attention. C'est le premier concept de base du Global Information Network. Et si c'est le premier, je peux vous dire que ça n'est pas pour rien. D'accord? C'est qui est-ce que vous écoutez? Juste avant de vous expliquer cela, alors oui, je sais, il y a des gens qui ont écouté les 14 CD, il y a beaucoup de gens qui regardaient en fait nos vidéos et qui sont dans le jean ou qui ont été, etc. Et pourtant, moi je le vois, je l'observe, et comme je disais, ça m'arrive également, des fois on se fait vraiment avoir par ce concept. Et alors, ce qui est très important avant de commencer, c'est de vous faire comprendre qu'on ne peut construire un château aussi haut qu'à mesure que nos fondations sont profondes. Un arbre peut aller toucher le ciel à mesure que ses racines sont profondes. Et les racines, c'est quoi? C'est les bases. Et comme on l'apprend en long, en large et en travers dans le Global Information Network, un véritable maître, c'est un maître des bases, d'accord? C'est pas celui qui connaît des super coups de pied retournés, des saltos arrière ou je ne sais quoi. C'est celui qui, c'est pas un coup de poing qui donne, vous vous rappelez dans les 14 CD, c'est un coup de poing. C'est un coup de poing quand ça touche, c'est pour tuer, quoi, d'accord? D'ailleurs, alors deux choses. D'ailleurs, Bruce Lee disait quelque chose d'extraordinairement sage, d'accord, à l'image du personnage. Eh bien, il disait, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, mais que tu n'as pratiqué qu'une seule fois. Par contre, j'ai peur à en mourir, du seul coup que tu connais, mais que tu as pratiqué 10 000 fois. Et la plupart des gens, ils veulent apprendre des tas de trucs, des tas de choses farfelues, compliquées, tout ça. Et en fait, ils maîtrisent jamais les bases, ils se concentrent jamais sur les bases, en fait. Et quand vous regardez que ce soit des athlètes, des hommes d'affaires, des acteurs, des gens vraiment qui ont un certain pouvoir et tout, des gens en tout cas qui ont un certain succès, des gens qui réussissent quel que soit le domaine, c'est des gens en fait qui sont tout simplement des maîtres des bases, en fait, des fondamentaux. Bon. Et qu'est-ce que vous écoutez? C'est quelque chose de tellement important, mais ça, c'est quelque chose qui n'est enseigné nulle part ailleurs que dans le jean. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça, ce concept, enseigné ailleurs que dans le jean. Alors, c'est quoi qu'est-ce que vous écoutez? Eh bien, c'est très simple. Mettons que vous voulez être un grand champion de tennis. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là souvent. Ok? Votre but, c'est d'être un champion de tennis, peut-être même le meilleur joueur au monde. Ok, c'est peut-être pas le but de tout le monde, mais imaginons. Vous allez comprendre. Ok, vous avez le choix de prendre des cours avec un professeur dans votre ville. Disons que vous habitez à Lille, clin d'œil à nos petits amis du Nord. Et voilà, vous avez un professeur, ok, très bien. Et ce professeur, il a été champion de France il y a 10 ans. D'accord, aujourd'hui, bon, il a pris un peu du bidon, tout ça, bon, voilà, bon, mais ça n'empêche pas que c'est un bon professeur, ok. Et puis, à côté de ça, vous avez la possibilité de vous entraîner avec Rafael Nadal, qui a gagné Roland-Garros, je crois, 12 ou 13 fois. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. C'est tellement un extraterrestre que ça se trouve, c'est plus que ça, bref. Bon, à votre avis, si vous vous entraînez 1 an
avec ce professeur qui a été champion de France il y a 10 ans, est-ce que vous pensez que vous aurez plus de résultats que si vous vous entraînez 3 jours avec Rafael Nadal? Ben moi, je vais vous le dire, vous aurez beaucoup plus de résultats en 3 jours avec Rafael Nadal. Pourquoi? Parce qu'au niveau du qu'est-ce que vous écoutez, mais ça n'a rien à voir. Je vais prendre un exemple qui est donné dans le Gene. D'ailleurs, j'ai mis un lien sous cette vidéo qui va vous permettre d'avoir accès à un drive sécurisé pour écouter les 14 CD qui sont supposés être à disposition de tout être humain qui a envie d'écouter les 14 CD du Global Information Network. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de concepts extraordinaires. Voilà, je vais vous les mettre en français, en anglais. Les gens qui sont dans le Gene, qui vont dire « Oh, c'est pas normal et tout », bah, pourquoi ça serait pas normal? Les 14 CD, ils sont faits pour être écoutés par un maximum de gens, d'accord? Donc je suis pas en train de donner le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 comme certains font. Ok, je donne les 14 CD qui, à mon avis, Kevin Trudeau serait très content que ça soit répandu, surtout dans cette période-là. Donc pour ceux qui ne sont pas contents, ben, demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas content, d'accord? Moi, je pense que c'est bien de mettre à disposition de tout être humain qui a envie d'écouter ou non ces fameux enregistrements qui sont extrêmement puissants. Et vous aurez vraiment un approfondissement de ce concept de qu'est-ce que vous écoutez, ainsi que tout un tas de des autres concepts qui suivent, d'accord? Donc je vais pas vous les faire dans cette vidéo, ok? Mais qu'est-ce que vous écoutez? Je voulais vraiment le développer au travers de cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre un exemple qui vient du Global Information Network, et il le dit, je crois, dans les 14 CD, ou en tout cas dans un des niveaux, on va dire, plus avancés. En fait, l'exemple de Katie, c'est si tu veux être un grand chef cuisinier, mais tu vas pas aller demander des conseils à quelqu'un qui est un chef cuisinier en restauration rapide. Tu vas aller voir quelqu'un qui travaille dans un 2 ou 3 étoiles Michelin. Je crois que le max, c'est 3 étoiles Michelin. Et ben, tu vas aller voir le meilleur tant qu'à faire, tu vois. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, bon, c'est des exemples un peu, tu vas te dire, bon, moi, je m'en fous, j'ai pas envie d'être un grand cuisinier, j'ai pas envie d'être un Nadal ou quoi que ce soit. Ok, d'accord. Mais par exemple, tu as envie d'apprendre à gagner de l'argent. On va juste prendre ça. Mais t'es foutu parce que t'écoutes des gens qui ont fait leur argent sur le dos des gens qui, comme toi ou moi, par exemple, qui auraient envie d'apprendre à faire de l'argent. Mais ces gens-là n'ont pas fait d'argent réellement eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils font leur argent en fait en apprenant aux gens à faire de l'argent. Donc, ils vendent de la théorie qu'ils n'ont pas été capables de mettre en application. D'accord? Un autre exemple, pareil, qui vient du Global Information Network. Je vais m'appuyer dessus, puisque les exemples sont très bons. Les gens parlent de la loi d'attraction, ils font des e-books, ils font des séminaires, ils font tout un tas de choses. Mais en fait, ils n'ont jamais rien attiré dans leur vie. Et en vendant toute cette théorie, eh ben, ils font de l'argent. Et avec cet argent, ils disent « Regardez ce que j'ai attiré à moi ». Mais en fait, pour moi, c'est des charlatans. Alors, ça part d'une bonne intention, hein, dans 90% des cas et plus. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont en train, en fait, de répandre une information qui, même si elle est vraie, si eux n'ont pas été capables de l'appliquer, mais alors on ne peut pas écouter ces gens-là. Tout simplement parce que connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Et comment dire, et si tu connais quelque chose, mais que tu n'arrives pas à l'utiliser, eh ben c'est peut-être que d'une part, il faut que tu te remettes en question, et d'autre part, il faut peut-être aussi que tu remettes en question ton enseignement, qui n'est peut-être pas si bon que ça, parce que si c'était vraiment si efficient, comme dirait notre ami Jean-Luc, qui regardera cette vidéo, eh bien, tu aurais des résultats, tu vois, et tu n'aurais pas besoin de vendre du rêve aux gens, tu n'aurais pas besoin de vendre une théorie qui justement reste à l'étape d'une théorie. La théorie n'est pas pratique. Comme dirait Jean-Luc d'ailleurs, punaise, il va regarder cette vidéo, il va se marrer. Mais en fait, la théorie n'est pas pratique. Tu peux connaître sur le bout des doigts tout un tas de choses, mais si tu ne le mets pas en application, c'est du vent, ça sert à rien. Que dalle! Je vais vous donner un exemple. Tu as des gens, ils vont à l'école pour apprendre l'anglais. Donc ils parlent à l'école, ils apprennent l'anglais, tout ça, tout ça. Et puis il y a des gens, que moi j'en ai fait partie, ils arrivent en Espagne comme ici, qui est ma ville préférée. Je suis arrivé ici il y a 3 ans, ça a changé complètement ma vie, tout ce qui s'est passé là. Mektoub, c'était écrit, comme diraient nos amis arabes. Mektoub, vraiment, dans l'alchimiste, je vous invite à lire ce livre. Bref, j'arrive ici, je parle pas un mot d'espagnol. Bah devine quoi? Au bout d'un mois, parce que je pratique, parce que voilà, alors au début, certes, je me plante, je fais des fautes et tout. Boum. Au bout d'un mois, je commence à parler mieux que quelqu'un qui a été à l'école pendant 2 ans. Mais c'est évident. Parce que les gens qui sont à l'école, certes, ils parlent, mais ils ne se retrouvent pas confrontés à cette espèce un peu de truc bizarre quand tu commences à ouvrir ta bouche en espagnol face à des vrais espagnols et que tu sais, as un peu ce truc de putain, ça se trouve, ils me comprennent pas, ça se trouve, j'ai un accent débile de berger allemand qui essaie de s'exprimer que tel un humain, tu vois.
C'était un peu moi au départ, quoi. Et bref, et en fait, la théorie n'est pas pratique parce que le type qui a été à l'école pendant 2 ans, tu vas voir le jour où tu vas l'emmener en Espagne pour parler l'espagnol, mais personne ne va le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas cette expérience et il n'aura pas cette fameuse diphtongue où tu dois accentuer l'avant-dernière syllabe en espagnol. Sinon, on ne comprend pas. Voilà. Donc, je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, mais en fait, tout le monde se fait avoir par le qu'est-ce que vous écoutez. Il y a des gens, ils regardent des infopreneurs, des youtubeurs, des marketeurs, tout ça, sur YouTube, qui certes ont 200 000 abonnés, génial, trop bien, mais tout ça c'est bâti sur du vent. Et je suis désolé de dire ça, mais la plupart des coachs francophones, hein, je parle pas en France, je parle francophone. D'ailleurs, je vais vous mettre une autre vidéo en dessous qui va faire mal aux pieds là, je pense. Ça s'appelle Les singes d'Anthony Robbins. Et si vous regardez bien la petite cover de la vidéo, vous allez reconnaître 3 grands coachs francophones que, alors moi je ne tiens pas à citer de nom, mais je peux vous dire que je n'aime pas du tout ces types-là, parce que j'aime pas ce qu'ils dégagent, j'aime pas ce qu'ils vibrent, parce que pour moi, ils vibrent c'est un peu peut-être dur, mais ils vibrent l'escroquerie, dans le sens où c'est des gens, je pense, qui font tout ça d'une très bonne intention. Et je pense que ce qu'ils font, ça va aider effectivement certaines personnes à leur donner de la motivation, à leur donner de l'espoir. Mais comme dirait Katie, comme dirait Kevin Trudeau, quand tu vas à un séminaire d'un singe de Tony Robbins, tu sors de là, t'es motivé, mais tu restes un idiot motivé. Et un idiot, ça veut pas dire que t'es con, que t'es stupide, que c'est pas un truc genre... voilà. Mais ça veut dire que t'es idiot dans le sens où tes circuits neuronaux profonds, ta vibration, ton ADN n'a pas changé, t'es juste motivé. Mais si t'as toujours plein de circuits neuronaux de merde, plein de schémas neuronaux de merde, etc., bah, tu continues de vibrer de la merde. Et si t'es motivé tout en final, dans ta vibration de base, bah, à vibrer de la merde, bah en fait, c'est débile, ça sert à rien. Et en fait, donc les gens sont en train de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent avec, moi, ce que j'appellerais des vendeurs de rêves. Mais je sais que ça peut être méchant, mais j'ai pas d'animosité envers ces gens-là. Je me sens pas du tout en compétition ou quoi que ce soit. Justement, pas du tout. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, si je m'étais écouté à 18 ans, j'aurais commencé à une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'aurais quoi? J'aurais 200, 300 000 abonnés. Mais je serais un putain de vendeur de rêves parce qu'en fait, à 18 ans, je n'avais rien accompli. Je venais de créer ma toute première société. Ça commençait tout juste à marcher. Il faut encore s'entendre sur le mot marché, d'accord? C'est pas quand tu commences à avoir quelques clients que tu te dégages 1 200 € par mois à 18 ans que... Enfin, tu vois? En fait, voilà. Et en fait, donc, comme vous le savez, moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube en début d'année. Et je me suis vraiment regardé en face et je me suis dit, est-ce que tu es vraiment légitime pour l'ouvrir, quoi? Est-ce que tu es vraiment légitime? Et je me suis dit, oui. Franchement, oui, parce que j'ai gagné mon argent tout seul. J'ai créé des sociétés à pignon sur rue où j'ai fait de l'argent. J'ai eu, bien sûr, des galères comme tout entrepreneur. J'ai vraiment expérimenté la vie. Et c'est pareil pour tout, dans les relations, dans tout ce qui est spirituel, dans plein de choses. Et je me suis dit, ouais, je pense que je suis légitime. Je suis pas le meilleur, je suis pas Dieu le Père, comme on dit, mais j'ai une vraie expérience concrète, d'accord? Je me suis pas arrêté à la théorie. Et tout ce dont je vais parler sur cette chaîne YouTube, je vais jamais parler de quelque chose où je ne considère pas être un maître des bases. Quand je dis être un maître, ça ne veut pas dire que je suis encore une fois le meilleur, que j'ai tout compris et que j'ai plus rien à apprendre. Celui qui pense comme ça, il n'a rien compris. Un véritable maître, c'est celui qui il sait que même si, par exemple, moi je vis jusqu'à 120 ans, je serai toujours un ignare, je connaîtrai toujours rien du tout. Je serai toujours dans une position d'être un enfant qui découvre la vie. Et c'est pour ça que je vis une vie. Souvent, on me le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est vrai que du coup, en le disant souvent, ça me fait prendre un certain recul et je commence à en prendre conscience. Mais il y a des gens qui me disent, putain mec, mais t'as vécu 40 vies en une. Parce que t'as été joueur de poker, t'as été boxeur quasi pro, t'as joué au foot, t'as fait ceci, t'as été un voyou, t'as fait les machins, t'as fait les trucs, t'as fait différents business, t'as fait des business dans ci, dans ça. T'as été dans les arts martiaux, t'as été disciple d'un grand maître, vous avez fait tu vois. Bon. Et du coup, pourquoi est-ce que j'expérimente autant de choses? Alors au départ, ça partait d'un besoin de se trouver, certes, mais en même temps, je me rends compte que même aujourd'hui, tu peux pas dire allez c'est bon, j'ai tout compris, j'arrête. Surtout quand tu parles de théorie, quoi. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la plupart des gens que vous regardez sur YouTube, ou vous pouvez avoir envie d'aller voir dans des conférences ou quoi, mais c'est pareil pour tout, hein. Que ce soit lire des livres, aller à des conférences, écouter des gens sur YouTube, lire un e-book,
Vous écoutez des gens sur Facebook, vous êtes là, la langue pendue. Mais punaise, mais honnêtement, c'est pas pour dénigrer. Cette vidéo n'est pas pour dénigrer. C'est surtout pas pour dire « Ah, il faut me regarder moi parce que moi je suis meilleur ». Encore une fois, si vous pensez ça, vous n'avez pas compris le message. Hein. Après, vous avez le droit de pas comprendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous dire, moi je m'en fous que vous me regardiez moi, mais regardez des gens quand vous voulez être, faire ou avoir quelque chose. Regardez des gens, c'est ça la clé, c'est ça le secret de qu'est-ce que vous écoutez. Il faut que vous regardiez des gens qui ont été là où vous en êtes et qui aujourd'hui sont là où vous aimeriez être. Donc je m'explique. Si moi j'étais né dans une famille hyper riche, j'étais né avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'avais jamais manqué d'argent, que mon père m'avait mis une société entre les mains, vous pourriez pas m'écouter si votre désir c'était de faire de l'argent et que vous venez d'une famille qui est très modeste, vous avez une éducation scolaire très basique, vous pourriez pas m'écouter, tout simplement, parce que je n'aurais pas été à votre place. Et voilà. Et du coup, par contre, moi, qui étais dans une famille plus que modeste, qui ai connu la rue, tout simplement, parce qu'on a eu un incendie, comme j'ai déjà dit, on a perdu notre maison, tout ça, donc j'ai vraiment connu la misère, comme je pense peu de gens l'ont connu. Disons que le stade d'après, c'est d'être vraiment un vrai SDF dans la rue à faire la manche, quoi. Ça, c'est vraiment l'étape d'après. Moi, j'étais à l'étape juste d'avant. Donc, je respecte beaucoup ces gens-là pour comprendre un peu la misère, quoi, dans laquelle tu peux être quand tu te trouves là. Donc voilà, j'ai connu toute cette misère, j'ai connu des tonnes d'échecs, j'ai payé des agios comme personne ne peut imaginer, des agios à la banque à hauteur de 5-6 000 euros par an, donc c'est énorme. Et bref, et voilà, j'ai eu plein d'échecs, je me suis planté des tonnes de fois et tout ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne qui, au niveau de la liberté financière, aimeraient être à ma place, ou même encore plus haut, tout ça. Bon, l'idée, c'est pas de savoir qui est la plus grosse. Donc, moi, du coup, je me dis, je juge être légitime pour beaucoup de gens qui puissent m'écouter. Surtout vu les galères à la con que j'ai connues et le gros loser que j'étais. Maintenant, attention, si votre but, c'est de gagner 2 millions d'euros par mois, vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que, certes, j'ai été à votre place avant d'être riche, parce qu'après, il faut s'entendre sur le mot riche, mais je ne gagne pas 2 millions par mois. Donc, si vous voulez gagner 2 millions par mois, il va falloir écouter un gars qui a été à votre place avant d'être là où il en est et qui effectivement aujourd'hui gagne 2 millions d'euros par mois. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, 2 millions d'euros par mois, honnêtement, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Après, voilà, hein, chacun a des rêves, des buts différents. Mais voilà, donc là, je vous ai donné un exemple personnel. Encore une fois, l'idée, c'est pas parler de moi ou quoi. C'est quand vous écoutez des gens sur YouTube, quand vous écoutez des gens dans les livres, sur Facebook, tout ça, que ce soit dans un désir d'exceller dans la spiritualité, dans le dev perso, dans le sport. Il y a des gens, ils écoutent des gens dans le sport, mais comment tu peux écouter quelqu'un, par exemple, qui te donne des conseils pour être en bonne santé, alors que cette même personne est en mauvaise santé, n'a pas le physique que tu voudrais avoir, ou ça se trouve, en fait, te fait croire que c'est du naturel, alors qu'en fait, elle est piquée aux stéroïdes, tu vois. C'est très compliqué, finalement, d'écouter les bonnes personnes. Honnêtement, je pense que dans toute catégorie confondue, peu importe ce que vous voulez être, faire ou avoir, il n'y a même pas 1% des gens, je dirais, que vous pouvez écouter. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne se rendent même pas compte que ce qu'ils sont en train de raconter, c'est fait à partir d'un gros désir d'approbation, de dire regardez et tout. Et dans ce truc de regarder et tout, la plupart des gens amplifient, exagèrent, voire sont carrément des mythos. Et je peux vous dire une chose, c'est que je connais une grande partie des infopreneurs, des entrepreneurs, des youtubeurs, dans tout ce qui est marketing, un peu, voilà, les belles villas, les belles voitures, l'argent, les trucs machin. Je connais une grande partie des gens qui sont justement les singes de Tony Robbins, hein, le lien est dans la description, qui sont des coachs, qui remplissent des salles, qui font en fait du Tony Robbins à la francophone. Mais si vous saviez sur quoi tout ça est fondé, c'est fondé sur de la putain de théorie. Regardez la vidéo en dessous, vous allez voir, vous allez halluciner. C'est fondé sur du vent. Et ces gens-là, et en plus c'est fondé sur du vent, mais en plus ces gens-là, pour en connaître une grande partie et pour avoir eu certains échos de personnes que je sais que je peux croire aveuglément, c'est des gens qui sont odieux avec leur staff. C'est-à-dire que comme ça, par devant, ah oui, on est gentil, bah tu m'étonnes quand tu fais payer quelqu'un 1000 balles ou 10 000 balles pour un week-end, juste pour parler de théorie avec la personne. Parce que faire payer 1000 balles ou 10 000 balles, c'est super, il n'y a pas de souci. Moi, ça peut m'arriver de faire un consulting à 10K un week-end, il n'y a pas de souci. Mais si je fais un consulting pour une boîte à 10K le week-end, je sais qu'avec les stratégies que je lui donne, dans le mois qui suivent, ils vont multiplier par 4 ou 5 leur chiffre d'affaires. Du coup, c'est un investissement qui est ultra rentable. Mais si tu investis 10K pour sortir de là, être un idiot motivé et 2 mois plus tard, retomber dans ton train-train, te demander comment t'en es arrivé là et puis pas avoir de résultat, je trouve ça navrant, je trouve ça vraiment navrant, quoi.
Donc voilà, le truc c'est que justement ces gens-là, ces fameux grands coachs et tout, je peux vous dire qu'ils sont odieux avec leur personnel en coulisses. Je pense à quelqu'un notamment qui a sa compagne qui est aussi assez connue et qui en fait est vraiment mais un monstre avec elle quoi, c'est incroyable. Et en fait on se fait avoir, mais on se fait berner, on est là oh et tout, les apparences, on se fait tellement berner. D'ailleurs la prochaine vidéo qui va sortir, je vais vous faire une vidéo maintenant sur justement à quel point nos yeux et nos oreilles nous jouent des tours. Donc ça aussi c'est un concept de djinn. Vous inquiétez pas les djinners, je vais pas faire un copier-coller de ce qu'il y a dans ce fameux niveau dont on parle de ce concept. Voilà, je vais reprendre avec mes mots. Et toujours est-il que dans cette prochaine vidéo, peut-être que le lien va s'afficher là ou en dessous, si la vidéo est déjà sortie, mais vous allez comprendre avec des exemples concrets à quel point on se fait berner. Donc la première étape pour comprendre qu'on se fait berner, eh ben, c'était déjà de vous montrer un petit peu c'est quoi le qu'est-ce que vous écoutez. Et la prochaine étape, donc dans cette prochaine vidéo, quand vous allez voir le concept des yeux et des oreilles qui nous jouent des tours, mais vous allez halluciner, vous allez vous rendre compte, putain, mais en fait, je me fais avoir de toutes pièces, quoi. C'est un peu comme si, par exemple, tu vois, moi, ça m'est arrivé une fois, je rencontre une fille et je me dis, ah, enfin une fille spirituelle, parce que la fille me dit, ah ouais, moi, je lis des trucs de dev perso, je médite, je prie, tout ça et tout. Et sauf que du coup, en la côtoyant, je me rends compte que la fille médite une fois tous les 2 mois. Donc, tu vois, je me suis fait berner juste parce que... Mais moi-même, hein, c'est pas de sa faute, elle m'a pas dit qu'elle méditait tous les jours, c'est moi qui ai fait une interprétation fausse. Et en fait, on se fait constamment avoir. Les gens que vous écoutez sur YouTube, certes, ils ont des 200 000 abonnés, tout ce que vous voulez, mais ils ont fait leur argent comment? En enseignant aux gens ce qu'ils n'ont pas été capables d'appliquer eux-mêmes. Et ça, je voulais... Bon, là, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous faire une vidéo super longue. Je pense que vous avez compris le principe. Encore une fois, vous avez les audios de Djinn, les 14 CD là, en français et en anglais, je vous les mets. N'hésitez pas à les partager, à les transmettre. Je pense que dans cette période, c'est vraiment important. Et encore une fois, pour les Djinners, ce que ça va déranger, écoutez, ça vous dérange peut-être, mais moi j'ai le feu vert de Oncle Ketty, d'accord? Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que justement les 14 CD, ça devrait être répandu au maximum, surtout dans cette période. Donc si vous n'êtes pas contents, ceux qui vont dire « Ah, c'est pas normal de donner les 14 CD », déjà, ils sont censés être distribués à qui voudra. Et en plus de ça, dans cette période, je pense qu'il faut serrer les coudes, il faut arrêter de dire « Ah, on est dans le Djinn, on est l'élite, faut pas partager, tout ça ». Parce que ça, c'est un truc qui me gonfle et c'est un truc d'ailleurs qui m'a fait me barrer de Djinn, quoi. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je pense que c'est un concept qui pourrait vraiment, je pourrais en parler, je pourrais faire une masterclass dessus, en parler pendant vraiment des heures et des heures, parce que on se fait berner. Vous allez écouter des maîtres spirituels, mais qui sont maîtres de quoi? Qui sont incapables de démontrer que l'énergie elle existe, qui sont incapables de se mettre en transe, qu'il faut qu'ils méditent pendant 3 heures pour avoir une lueur de canalisation. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, si vous voulez écouter ces gens-là, pas de souci, mais faites-le en connaissance de cause. Moi, je vous ai dit, cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider en fait à travailler votre discernement, d'accord? C'est pas parce que tu vois que le mec, il est asiatique, que c'est un grand maître machin qui a vendu des millions de livres et tout ça. Je pense notamment à un grand maître très connu, pas notre grand maître à nous, et attention, il avait beaucoup de défauts, hein, voilà, parce que ça a été mon grand maître que je peux vous dire qu'il a même peut-être plus de défauts que de qualités, mais dans ses qualités, par contre, ce qu'on a appris, c'était atomique, et les faits sont là, et voilà, que l'énergie existe, les gens ils tremblent, ils tombent par terre, ils chialent, bon, tu peux pas l'inventer ça, voilà. Mais t'as des gens, ils sont là, ah, les trucs spirituels et tout, mais où, montre, prouve-le, quoi, tu vois, c'est chiant, tu te dis, mais les gens en fait se font, moi je trouve ça dommage, les gens se font avoir, se font berner. Et en fait pourquoi je voulais faire cette vidéo aussi, c'est parce que en ce moment les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les médias, ils regardent les grands labos, ils regardent des docteurs qui sont payés, qui sont corrompus par des grands labos, tout ça. Alors parlons pas de ceux qui sont tout en haut et tout ça, mais vous voyez, en ce moment on a vraiment besoin d'avoir plus que jamais du discernement. Et je crois que cette vidéo était vraiment importante. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Ça sert à rien de me demander si telle ou telle personne on peut l'écouter ou pas. Moi j'ai pas envie de casser du sucre sur le dos des autres, parce que sinon je rentrerai dans le petit jeu de c'est moi qui est la plus grosse et du coup il faut m'écouter moi. Non, vous avez pas envie de m'écouter, vous avez le droit de pas m'écouter en fait, d'accord, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, moi en tout cas je peux vous dire une chose, je peux vous promettre une chose, c'est que tout ce dont je parle sur cette chaîne, c'est du savoir validé. J'en ai déjà parlé dans cette chaîne aussi, la différence entre le savoir non validé et le savoir validé. 98% des gens en fait sont en train de se baser sur des choses qui sont du savoir non validé, donc ils n'en ont pas validé l'expérience concrète, d'accord? Ils répètent des choses qui sont de la théorie, mais que comme ils ne l'ont pas appliqué, ils n'ont pas pu valider ce savoir, donc c'est du vent, c'est tout. Si je te dis, je sais pas moi,
si je te dis oui, par exemple, pour faire un super gâteau au chocolat, tel un chef cuisinier, il faut faire ça, 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 et que moi, et c'est mon cas, je suis une bille en cuisine, donc je vais jamais vous parler de cuisine sur cette chaîne, et ben ça veut dire qu'en fait, c'est pas du savoir validé, donc c'est du savoir non validé, donc ça veut dire que je serais un abruti de vous dire que comment faire un gâteau, quoi. Si vous voulez faire un super gâteau, bah, il faut écouter mon ami Gaspard, qui fait partie de la Société des alchimistes, et qui lui est un vrai chef étoilé et qui est extraordinaire, quoi. Lui, il peut vous donner une recette et vous faire à manger où vous avez un orgasme buccal quand vous mangez son gâteau. Ce qui ne sera pas mon cas quand vous mangerez mon gâteau, quoi, c'est tout. Donc voilà, j'en ai assez dit, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à partager vos impressions, tout ce que ça émane en vous, tout ce que ça évoque en vous. Et faites super attention, quand vous écoutez quelqu'un, je vous rappelle, la clé c'est écouter quelqu'un qui a exactement ce que vous voulez aujourd'hui, ou même peut-être encore plus, et qui est passé en fait par là où vous en êtes actuellement. Et très important, une dernière chose, c'est que, par exemple, disons que Tony Robbins, il a ce que vous voulez, et qu'il est passé par là où vous en êtes actuellement. Vous ne pouvez pas le modéliser tel qu'il est maintenant, parce que là maintenant il est milliardaire, là maintenant il a 50 ans d'expérience au moins. Donc il faudrait le modéliser sur comment est-ce qu'il était à 20 ans, comment est-ce qu'il était à ses débuts. Il y a des gens, ils vont voir Robbins et ils essaient de faire exactement les mêmes routines que lui. Mais c'est ridicule, c'est comme si tu n'as jamais fait de kung-fu, tu vas voir un grand maître de kung-fu et tu essayes de faire des saltos arrière alors que tu ne sais même pas donner un coup de pied. Comme ils disent dans le Jin, encore une fois dans les 14 CD, on ne va pas apprendre à quelqu'un à faire des multiplications s'il ne sait même pas ce que c'est qu'un chiffre. Il faut d'abord lui apprendre à compter. Mais c'est vraiment, c'est un truc, mais tu te dis, mais c'est du délire, quoi. Et ça vient vraiment de la programmation scolaire, en fait, qui nous enseigne. Moi, selon moi, l'école, c'est une catastrophe. Regarde l'évolution des technologies, des maisons, de l'alimentation, des voitures, de tout aujourd'hui, des avions, tout ça. Regarde 20, 30, 40, 50, 100 années en arrière et regarde aujourd'hui. Il y a une évolution de fou. Et ben regarde l'école il y a 100 ans. Tu es là, tu es assis, tu as un tableau, le professeur il a une craie. Bon, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on a un marqueur. Mais l'école n'a pas changé, c'est exactement la même chose. Ça n'a rien changé, c'est exactement la même chose en fait. Donc l'école pour moi c'est un système mais qui est foireux, mais putain, mais c'est un truc de fou quoi. Désolé, hein, s'il y a des professeurs qui regardaient cette vidéo, je sais que vous faites ça de bon cœur. C'est pas de votre faute si les institutions au-dessus veulent que volontairement les élèves restent dans un truc aberrant ou quand tu sors de l'école tu sais même pas lire quoi en gros. Tout ça c'est voulu. Pour tout un tas de raisons que je peux expliquer là parce que bon voilà. Mais voilà, bon, allez, assez parlé. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez vos questions, vos commentaires si vous voulez. Vous avez aussi le club privé que vous pouvez rejoindre à tout moment gratuitement, 100% offert. Le lien est dans la description. Vous avez des vidéos exclusives, vous avez des essais offerts de certains programmes qui vont sortir. Vous avez même des formations offertes complètes qui vont arriver. Vous avez tout un tas de choses, des informations sensibles, notamment sur ce qui se passe en ce moment qui seront jamais sur YouTube. D'accord, voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Il fait un peu chaud, on est en hiver ici à Valencia en Espagne et pourtant il fait un truc comme 22 degrés donc oui je sais je suis un bon débile d'avoir une veste aussi chaude mais tout à l'heure quand j'étais dans la ville avec l'ombre c'était pas la même chose. Voilà, allez je vous embrasse, à bientôt, ciao.